on est parti. Alors, bonsoir tout le monde à la maison. Bienvenue à ce 9e et avant-dernier Facebook Live qui vous est offert par la Maison de la Famille des Pays d'en haut et ses partenaires à la réussite éducative. Alors oui, déjà 9e, mais il nous restera un seul live pour conclure cette année scolaire. Alors, restez avec nous jusqu'en juin. Il va en rester un dernier. Mon nom est Geneviève Cusson, je suis orthopédagogue et consultante chez Futé et c'est moi qui ai eu l'honneur d'animer tous ces lives tout au long de l'année. Ces lives qui avaient pour idée de répondre à vos questions, à vous parents, sur tout ce qui touche la vie scolaire et le développement de vos enfants de 6 à 12 ans. Alors, si vous êtes avec nous maintenant, depuis le début de ce live, je vous invite à nous dire un petit bonjour, nous écrire d'où vous venez, nous faire un petit pouce sous la vidéo, qu'on puisse voir un peu s'il y a des gens qui nous suivent pendant ce direct. Alors, ce soir, on a avec nous Manon Doré. Bonjour, Manon. Bonjour, merci de l'invitation. Bien, merci à toi d'accepter d'être avec nous. Je sais que les directions d'école sont bien occupées. Alors, Manon est directrice adjointe à l'école de Saint-Sauveur au je m'en ai dire encore CI3S, mais j'ai vu trop de gens au CI3S dernièrement. Au centre de service scolaire des Laurentides. Alors, au centre de service scolaire des Laurentides. Donc, avec Manon, on va aborder la question des examens du ministère. Donc, on va essayer d'un peu démystifier qu'est-ce que sont ces fameux examens du ministère parce que juste le nom nous fait monter les papillons et un petit peu le stress. Hein? Oui. Donc, les enfants aussi là, sont assez sensibles à ce stress-là. Alors, avec Manon, on va essayer de mieux comprendre ce que sont ces examens, quelles en sont les conséquences aussi, puis comment aider nos enfants à s'y préparer parce que c'est quand même important, là, ces examens-là. Alors, Manon, est-ce que tu peux nous expliquer d'abord un peu ton parcours parce que ça fait longtemps que tu es en direction là, au centre de service scolaire? Oui, moi, je suis directrice depuis maintenant 23 ans et c'est ma première année comme adjointe. J'ai toujours été directrice d'école. Alors, en fin de carrière, je me permets la douceur parce que j'aime toujours mon travail, j'aime ce que je fais, puis de pouvoir travailler en équipe et de ne pas avoir toute la charge sur mes épaules comme ça, ben, c'est une belle continuité. Oui, je trouve que c'est une belle façon de terminer sa carrière et de pouvoir accompagner hein, d'autres directions aussi en devenir. Donc, Oui, puis si je peux ce soir partager toute mon expertise, mon vécu, mais ça me fait plaisir. Merci beaucoup d'être là. Alors Manon, on va dans le vif du sujet, les fameux examens du ministère. Oui, qui donne mal à la tête à bien du monde puis qui stresse beaucoup de gens. Oui, vraiment. Hein, on en entend parler depuis une dizaine d'années. C'est quand même assez récent dans l'histoire de l'éducation parce qu'avant, on avait des examens un peu maison, si on veut, commission scolaire parfois, mais du ministère, ça fait quand même une dizaine d'années seulement que c'est imposé. Et ça a lieu toujours au mois de mai-juin, fin de cycle. Hein, donc, 4e, 6e année. Oui, il y a même il y a déjà eu, 4e, 6e année. Il y a des examens aussi des centres de services, mais du ministère, 4e et 6e année, en français, en mathématiques et en anglais. Okay. Donc, français, on a un examen pour la lecture, un pour l'écriture. En écriture. En anglais, on en a un. Et en mathématiques, on en a dans la compétence résoudre. Puis, résoudre seulement. Ben, il y a aussi raisonner à travers ça, mais c'est un examen, il n'y en a pas deux. Ah, il n'y en a plus deux. OK. Donc, il y a un examen en mathématiques, un en français lecture, un en français écriture. OK. Et c'est des examens qui s'étendent sur combien de temps? Parce que je pense que... Français, il y a lecture, c'est écriture le 31 mai, 1er et 2 juin. Mathématiques, du 7 au 9 juin. Anglais, il ne l'a pas cette année. L'examen du ministère, ils l'ont enlevé à cause de toute la pandémie. Alors, c'est français et mathématiques cette année. Français et mathématiques, donc 4e et 6e année. Oui. Et dis-moi, quel est l'objectif là, pour le ministère de proposer des examens uniques, hein, des examens à tout le monde, partout au Québec, au même moment? C'est quoi l'objectif? Il y en a deux, dans le fond. La première, c'est d'avoir quelque chose de commun pour le Québec,
on a tous le même programme de formation de l'École québécoise. Tous les enseignants ont les mêmes choses à enseigner. Donc, c'est de valider un peu où se situent les élèves au Québec à la fin de leur primaire et à la fin de la 4e année aussi, là, mais c'est surtout la 6e année pour un peu avoir un portrait, une photo de nos enfants. Okay, donc ça, c'est une donnée pour le ministère, en fait. Pour le ministère aussi, mais c'est aussi de voir tout ce qui a été appris dans l'année, en 4e année et aussi en 6e année, puis de pouvoir porter un jugement sur l'ensemble des apprentissages qui ont été faits. Mais c'est aussi de mettre ça en commun pour les enseignants du Québec, pour mesurer les enfants de partout. OK, donc c'est pas nécessairement pour savoir si tu maîtrises toutes tes connaissances, tu peux continuer, ou si tu maîtrises pas toutes tes connaissances. L'examen du ministère, il va compter pour 10% de la note seulement. OK, c'est pas ça qui prend toute la place. L'évaluation appartient à l'enseignant. L'évaluation, c'est aussi de porter un jugement. Si on prend les examens du ministère, par exemple, c'est sûr que, juste de le dire, il y a de l'anxiété chez beaucoup d'enfants, il y a un stress. Puis parfois, l'enfant qui peut très bien avoir compris tous les apprentissages au cours de l'année peut arriver avec le stress puis d'avoir un blanc, échouer ou avoir une moins bonne note. Bien, on fait pas une moyenne des deux. T'sais, on va dire ça compte pour 10%, mais le professeur a son jugement. Si l'enfant a toujours bien réussi, bien, il ne va pas échouer à cause qu'il n'a pas réussi l'examen du ministère. Puis en même temps, c'est de rassurer les enfants. Il n'y a pas de surprise dans un examen. Il ne devrait pas y avoir de surprise. Parce que l'enseignant qui est qualifié pour enseigner avec les mêmes programmes partout devrait avoir vu tout ce qui est dans cet examen-là de la façon, puis c'est vraiment une photo. Moi, je vois ça souvent comme une photo de ce qui a été appris, puis l'enfant, ce qu'il a retenu de ça. Donc, finalement, c'est ça, il n'y a pas de nouvelle matière, il n'y a pas de piège, il n'y a pas... il ne devrait pas y avoir de surprise. Il ne devrait pas y avoir de surprise. C'est pas fait pour ça. Il n'y a pas quelqu'un de, entre guillemets, de pas gentil là, qui dit on va leur en mettre une petite question difficile pour les prendre en défaut. Non, il n'y a pas ça. Il ne devrait pas avoir ça. Non, c'est ça, puis c'est pas pour départager les meilleurs des moins bons, de ce que je comprends non plus, là, comme des fois, c'est un peu l'idée qu'on a d'un examen. Donc, c'est vraiment pour avoir un portrait de qui est acquis, mais en même temps, d'un portrait de ce qui est acquis un peu partout au Québec. Ce que l'enfant a retenu, surtout, ce que l'enfant a retenu de son année, puis aussi que ça sert à mesurer à travers le Québec pour qu'on ait le même examen, puis c'est en même temps dans tout le Québec. C'est vraiment une opération où tout le monde font cet examen-là dans la même période. Parfait. Donc, juste le fait de nommer que c'est à 10% l'examen, donc, si tu es... Parce que des fois, des choses qu'on entend, là, de « Ah, si tu coules ton examen, tu vas doubler ton année. » Mais si c'est juste 10%, là, les chances que l'enfant double son année... L'enfant qui va doubler son année, là, c'est pas à cause d'un examen du ministère. Puis, on le sait d'autant plus que les écoles tendent de moins en moins à faire reprendre une année aux enfants parce que les recherches l'ont bien démontré que ça ne fait pas réussir. Au contraire, au bout de 2 ans, ce qu'on voit là, bien souvent, c'est que l'enfant qui reprend une année, sur 2 ans, il va peut-être un peu s'améliorer, mais après 2 ans, il revient où il était. Donc, à part d'allonger le primaire d'une année pour des enfants, ça ne les fait pas mieux réussir. Il y a un temps que j'ai lu les recherches, mais c'était 0,04%, je crois, d'enfants pour qui ça valait la peine. Si on regarde, là, 0,04%. C'est une donnée que j'avais vue il y a quelques années, fait que je ne sais pas si elle est encore à jour, mais peu importe, c'est que c'est quand même assez minime, les enfants qui réussissent mieux après avoir repris une année. Alors, comme parent, c'est pas une menace que de dire à son enfant si étudie, parce que sinon, si tu échoues, tu vas redoubler ton année. Il ne faut pas utiliser ça. Ça devrait un parent qui, à ce temps-ci, son enfant qui devrait reprendre une année, habituellement, ils le savent à ce temps-ci de l'année.
ou on est peut-être à une semaine ou deux, je ne vais pas mettre personne en boîte, là, mais un parent avec l'école pour des enfants à grande difficulté, il est supposé avoir un plan d'intervention, un suivi, donc il y a des choses mises en place, puis c'est pas une surprise à ça. Et c'est surtout pas un examen final qui va faire la différence, pas au primaire. Pas au primaire, super. Alors, on peut lâcher la pression un petit peu, puis se dire que c'est ça. S'il était question de redoublement ou de grandes difficultés scolaires, on aurait déjà finalement un contact avec l'école et une communication avec l'école. Ça ne devrait pas jamais être une surprise rendue au 17 mai. Excellent. Donc, j'imagine que ça doit en rassurer quelques-uns quand même. Mais si on ne peut pas menacer notre enfant de redoublement, comment on fait pour l'encourager? Qu'est-ce qu'on peut lui dire pour l'encourager? Parce que c'est important quand même, ces examens-là. Hein? Ce stress-là, d'apprendre à vivre avec un stress pour bien performer en soi, il y en a des stress positifs, hein? C'est pas toujours négatif être stressé. Donc, c'est bien que notre enfant ressente quelque chose puis qu'il veuille bien se préparer. Puis, s'il est un peu stressé, il y a un désir de performance ou, mon Dieu, j'ai pas fait ce qu'il fallait, je me sens pas prêt. Fait que c'est à nous comme parents, parce que quand on est au primaire, moi, je pense qu'on a encore une grande influence, puis on peut avoir des exigences, oui, de mettre la table pour ça, de créer des temps propices à la maison pour que l'enfant puisse réviser, de voir, puis réviser de ce qui fait, parce que les profs, les enseignants le font à cette ainsi d'année de réviser, de suivre ça avec, puis de regarder, pas le faire la veille, tout de suite voir qu'est-ce qui était plus difficile, on va le reprendre. On n'est pas obligé de revoir ce qui va bien, parce que des fois, on pense qu'il faut tout revoir. Il y a des choses qui vont bien, on n'a pas besoin de répéter, on les félicite là-dessus. Puis donner de la rigueur, une méthode de travail, c'est jamais perdu. Il le faut. Puis surtout, il faut les préparer pour le secondaire aussi, où les devoirs sont plus importants, l'organisation de travail. Mais à la maison, ce que les parents, aussi avec le beau temps qui arrive, c'est l'hygiène de vie. Continuer de bien s'alimenter, de jouer dehors, de prendre l'air, de dormir tôt. Les parents, je pense que plusieurs le savent, mais nous, on le voit tellement que l'hygiène de vie en fin d'année, c'est important garder cette rigueur-là parce que c'est une grande partie de la réussite des enfants ils ont bien mangé, ils ont bien dormi, ils ont pris l'air. Ça paraît chez les enfants. Puis d'installer des petits moments d'études. Parce que ça s'apprend à étudier, puis ça peut être amusant d'accompagner, si vous voulez accompagner votre enfant, poser des questions, faire des jeux avec ça, de lui demander ce qu'il y a de différentes façons, mais oui, c'est important de créer des moments, puis de vivre un stress positif pour vouloir bien performer. Ça, c'est le fun, c'est agréable, puis c'est aidant de le pratiquer dès le primaire, parce que toute notre vie, après, on est confronté. Donc, finalement, on peut dédramatiser un peu, premièrement, la situation, dire à l'enfant aussi que son stress, c'est normal, puis que c'est sain, en fait. Là, puis plus il va se préparer, plus il va être habile à gérer son stress. En fait, moins le stress devrait être élevé en bout de ligne, là, donc de prendre le temps de faire les travaux. Mais j'imagine que, ben là, tu nous as donné les dates tantôt, là, ça s'en vient incessamment, ces examens-là. Puis, 31 mai au 2 juin pour le français, puis 17 au 9 juin pour les mathématiques. Pour les mathématiques. Donc, j'imagine que les enseignantes ont déjà commencé à faire un peu de révision en classe. Oui, on est rendu là. Oui, donc. J'aimerais ajouter, pour l'anxiété, c'est ce qui l'a fait monter, c'est l'inconnu. Oui. Fait que c'est de montrer à l'enfant que c'est pas de l'inconnu qui s'en vient. Puis ça devrait pas te travailler toute l'année. Tu as été dans ta classe, tu as vu des choses. Ce que tu as eu de la difficulté, je vais essayer de t'aider, mais ça peut rester difficile pour certains enfants, certaines notions. Puis c'est ça que tu vas trouver difficile dans l'examen. Il n'y arrivera pas quelque chose d'autre, là. Puis ce qui va bien va être là aussi. Donc, oui, ça reste du connu maintenant, c'est ça. Oui. J'imagine que le parent qui souhaite faire un peu plus de préparation avec son enfant peut communiquer avec l'enseignante aussi. Tellement. J'ai pas d'enseignants qui sont venus me voir pour me dire qu'ils n'étaient pas contents parce qu'un parent voulait savoir comment aider son enfant. Là. Les enseignants sont très heureux quand on cherche à vouloir faire équipe avec eux puis d'accompagner les enfants.
Donc, des Ça, fois, ça peut pister le parent un peu à savoir qu'est-ce qui est révisé en ce moment, puis oui, comment il peut aider son enfant. oui. J'imagine que d'avoir peut-être des petits cahiers de révision, là, je fais ma Moi, je pense, quatrième année, tout ça, est-ce que ça peut être intéressant pour... je pense que c'est pas obligé d'aller acheter ce genre de choses-là. Ça, c'est pas inutile. Tu sais, si vous l'avez, c'est correct, mais moi, je pense que les enfants ont tout, durant toute l'année, ils ont apporté des choses à la maison, de partir ce qu'ils ont fait, des traces que les enseignants ont laissées aussi. Ça aussi, c'est des pistes. Souvent, quand les enseignants corrigent, il y a des petits mots à noter. Il y a vous allez voir où sont les difficultés, où ça va bien de regarder ça. Je pense de partir de ce qu'il a, je pense qu'on n'est pas obligé d'aller acheter des choses puis d'en faire plus. Parce que OK. encourager l'enfant aussi. Faire un petit cahier là, dans le mois dans le mois de mai, là, c'est pour le Ça peut être un ajout qui est peut-être moins favorable pour la relation parent-enfant à ce et moment-là. puis le moment, il devient moins agréable. C'est de créer, faire des devoirs puis étudier. Il faut essayer de rendre ça le plus agréable possible aussi. Là. Oui, tout à fait. Donc, finalement, dédramatiser, accepter le stress, se pratiquer pour justement réduire ce stress-là. Mais si notre enfant là, a un stress vraiment élevé, ne dort pas bien, l'humeur change, maux de ventre, ne veut plus aller à l'école, ça se peut aussi, là, un enfant dont l'anxiété pourrait monter. Qu'est-ce qu'on fait là, à ce moment-là comme parent? Ben, peut-être de contacter l'enseignant puis de s'asseoir avec l'enseignante puis l'enfant pour l'aider à voir ça. On a des éducateurs spécialisés, on a des psychoéducateurs aussi, l'orthopédagogue qui le connaît probablement bien. Il y a des façons pour aider l'enfant à gérer le stress. On adapte les choses aussi quand ça devient trop grand. On n'est pas là pour les torturer. Alors, on a des gens autour de nous, puis on peut mettre des choses en place pour eux. Il ne faut pas laisser aller ça jusque-là. J'imagine que si un enfant est autant stressé en fin d'année qu'on l'a vu à l'école auparavant. Tu sais, quand on arrive aux examens du ministère, nos enfants plus anxieux, on les connaît. On a déjà des choses mises en place pour eux. Mais si par hasard, là, c'est vraiment là que c'est quelque chose qui est déclenché, bien, contactez-nous à l'école pour nous le dire, pour qu'on puisse vous accompagner, puis aider votre enfant à lui montrer que c'est important, un examen, mais c'est pas la fin du monde. Sa vie ne va pas se jouer. On est au primaire. Je ne veux pas minimiser l'importance de l'école, mais sa vie à cet enfant-là, c'est pas un examen à l'école. Là. C'est plein d'autres choses. On veut qu'il soit bien et qu'on va leur apprendre à gérer ce stress-là. Je pense que Ouais. C'est ça c'est qui devient important, en fait, là. Oui, ça se peut qu'ils vivent de l'anxiété peut-être, mais l'idée, c'est de continuer à venir à l'école puis d'essayer d'apprendre à vivre avec et de le gérer, là. Donc, oui, oui. De les garder trop longtemps à la maison puis d'essayer de les épargner, c'est peut-être pas la bonne solution. Il faut faire face aux choses qui sont pas faciles, mais à l'école, on a des gens, on a des expertises, on a des outils pour aider ces enfants-là, puis on peut le faire avec les parents aussi. oui, excellent. Puis j'imagine aussi, hein, le parent peut appeler le 811 où il y a des ressources avec le CI3S aussi qui peuvent vous aider à la maison à mieux gérer ce stress-là parce que, bon, l'école fait sa part à l'école, mais il n'ira pas à la maison pour autant. Donc, il y aurait peut-être une collaboration à faire aussi avec le CI3S. Oui, puis il y a le site, moi je suis allée voir le site AlloProf aussi. Oui, Ils en parlent des examens du ministère, puis il y a des endroits de regarder pour l'enseignant, pour le parent, pour l'élève. Puis il y a des belles façons aussi d'aborder le sujet. C'est intéressant, c'est bien fait. Je suis allée voir, puis c'est bien fait. Fait que ça peut être belle une ressource, effectivement. Super proposition. bonne. Merci Manon de nous avoir abordé sur les fameux examens du ministère. J'imagine qu'il y a plusieurs parents qui vont faire comme Ah, OK, c'est peut-être pas si pire que ça, si stressant que ça. Donc, on se souvient que c'est important. C'est important que l'enfant révise, que l'important qu'il apprenne des démarches de révision, mais en même temps, c'est pas ce qui détermine son parcours scolaire, donc on peut lâcher la pression. Pression, oui. Parfait. On va aller voir s'il y a des questions ou commentaires. Je ne l'ai peut-être pas dit, mais parents, vous êtes invités à poser vos questions dans la zone commentaires. Jusqu'à date, je ne vois pas de questions. Donc, si jamais vous posez une question dans la zone commentaire, on va pouvoir aller y répondre un petit peu après. Alors, n'hésitez pas. Sinon, vous pouvez aussi nous contacter via la Maison de la famille des Pays d'en haut, sans problème. Et bien,
Je vous annonce aussi que le dernier Facebook Live aura lieu en juin, juste le 7 juin. Le 7 juin à 19h30. Ce sera avec Isabelle Aubin, qui est psychoéducatrice et maman de 4 enfants. Et Isabelle va aborder avec nous l'anxiété de séparation à la fin de l'année scolaire. Parce que on a tendance à minimiser les choses, mais pour certains enfants, la fin de l'année scolaire, c'est perdre son enseignante, perdre sa structure, perdre ses amis, et ça peut amener un certain stress. Donc, on va voir un petit peu avec Isabelle comment accompagner notre enfant là, à mieux vivre la fin de l'année scolaire. Merci Manon pour toute... Merci à toi de m'avoir invité, ça m'a fait plaisir. Vraiment contente de te voir. Merci. Merci. Alors, bonsoir, chers parents, à la semaine prochaine, ben, pas à la semaine prochaine, au mois prochain, le 7 juin prochain. Bonne fin d'année scolaire à tous.